Jésus, merci. Nous voici dans ta présence et nous nous recommandons à toi. Seigneur Dieu de gloire, pardonne nos fautes et nos manquements, éternel Dieu souverain. Et libère tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus nous sanctifie et nous lave, éternel. Que le sang de Jésus nous libère, Seigneur. Libère chaque membre de nos familles. Alléluia. Nous te prions, Seigneur Dieu de gloire, afin que tu nous remplisses de la plénitude du Saint-Esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, nous avons soif de toi. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Révèle-toi dans nos vies et que ces moments, au nom de Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Règne, règne, Maître éternel, Dieu souverain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous te confions ces moments. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonjour pour ceux qui sont là où il fait jour. Sinon, bonsoir, bonsoir à tout un chacun de nous. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire au Saint d'Israël, gloire au puissant de Jacob. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, bien-aimés? Les thèmes, j'ai eu le temps d'écrire. La droite de l'Éternel change les paroles du roi, ou même des rois, si on peut dire ainsi, la droite de l'Éternel. Nous allons lire dans Proverbe 21. Proverbe 21. Voilà. Proverbe 21, le premier verset, la Bible nous dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Donc, le roi, son cœur est entre les mains de Dieu. Dieu incline le cœur du roi là où il veut que ça puisse aller. Dans le cœur du roi, le roi peut décider aujourd'hui. Dans son cœur, il peut dire, écoutez, je n'aime plus cette personne-là, je ne veux plus la voir. Cette personne-là, il faut qu'il disparaisse de ma vue. Et Dieu prend son cœur, il incline. Il incline pour que la personne vive. Le cœur du roi. Le roi, bien-aimé, le roi, nous connaissons le roi, c'est un chef. Il est souverain, c'est un chef souverain, c'est un homme, c'est un homme parce que c'est le roi, il est chef, c'est lui au fait qui décide. Un roi, bien-aimé, c'est l'homme qui règne quelque part. C'est celui qui règne dans un domaine. Il est roi là où il règne, bien-aimé. Et quand nous regardons les gens qui règnent dans nos vies, les gens qui règnent sur cette terre, nous avons, dans tous les pays, il n'y a pas les rois, il y a des pays où il y a des présidents, il y a les rois, c'est dans les royautés. Mais par les rois, bien-aimé, quand la Bible parle du roi, la Bible parle, tu vois, cette autorité humaine, cette autorité physique, cette autorité qui est sur la terre. Cette autorité, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, mon père ou ma mère. Cette autorité, ça peut être quelqu'un qui t'a élevé, ton oncle, ta tante. Cette autorité peut être le président de la République de ton pays. Cette autorité peut être ton pasteur ou voilà, ton responsable, celui qui exerce une autorité spirituelle sur toi, c'est lui qui est ton responsable, en fait, prêtre ou pasteur, je ne sais pas. Cette autorité peut être, bien aimé, peut-être là où tu travailles. Là où tu travailles, c'est lui qui est le chef de l'entreprise. C'est une autorité pour toi. S'il décide, tu exécutes. Tu fais ce qu'il te dit, écoutez, je veux que tu fasses ci, tu fasses ça, et tu le fais. Parce qu'il est autorité par rapport à toi. Et la Bible nous dit que le cœur du roi, le cœur de cette autorité, c'est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Dieu l'incline vers sa volonté. Et quelle est la volonté de Dieu pour toi et moi? C'est la vie, les projets de bonheur, de paix et non de malheur. La Bible nous dit, bien aimé, quand nous regardons, quand nous allons dans Apocalypse 17, 14, la Bible nous dit, Apocalypse 17, 14, la Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et il les a appelés les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Il est le Seigneur des seigneurs. Voyons le Seigneur des seigneurs, c'est le Seigneur avec un grand S.
majuscule, des seigneurs avec S minuscule. Parce que Jésus-Christ est au-dessus de tout. Même ceux qui se disent Seigneur, ceux qui se disent grands, ceux qui se disent rois, ceux qui se disent tout ce qu'ils peuvent se dire. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Donc, quelqu'un peut parler contre toi. Bien-aimé, ce qui va compter, ce n'est pas la parole que la personne ou les paroles que la personne va dire sur toi qui vont compter, mais ce qui vont compter, c'est ce que la bouche de l'Éternel va déclarer sur ta vie. C'est pourquoi toi et moi, nous devons être attachés à ce Dieu-là, afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que sa parole dit, qu'est-ce que sa bouche déclare pour moi aujourd'hui, pour moi pendant ces temps, pour moi cette année, afin que, bien-aimé, toutes les autres paroles qui viendront après, quelle que soit la personne qui dit ces paroles-là, je me souviendrai de la parole de l'Éternel. Alléluia. Apocalypse 19, 16. La Bible nous dit, je vais faire ça, ne pas oublier. Alors, 19, 16. La Bible dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Alléluia. Roi des rois. Donc, Jésus-Christ est roi, un grand R-O-I, des rois avec R-O-I-S. Donc, ces rois-là, ces rois avec R minuscule, ces rois-là, ils sont en fait sous l'autorité du grand roi, grand R majuscule, O-I. Jésus-Christ les a vaincus, il est au-dessus de tout. Alors, la Bible nous dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline vers sa volonté parce que c'est Jésus-Christ qui est au-dessus de tout. Alléluia. Et quand nous parlons de la droite de Dieu, la droite de Dieu exprime sa puissance. La droite de Dieu exprime son autorité. La droite de Dieu exprime sa grandeur. La droite de Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit dans toute sa puissance. La droite de Dieu qui agit, c'est Dieu qui agit dans toute sa grandeur. C'est Dieu qui agit. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Regardons dans Exode au chapitre 15. Au chapitre 15, du verset 1 au verset 12, vous pouvez l'écrire, mais nous allons lire que deux versets, 6 et 12. Les restes, vous pouvez lire vous-même à la maison. Alors, Exode 15, voilà, 15, chapitre 6. La Bible nous dit, de toute façon j'ai écrit ça ici, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ta droite, elle est triomphante. La droite de Dieu. C'est quand les enfants d'Israël disent ça. C'est quand ils sont sortis de l'Égypte et quand ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont vu ce qu'ils n'avaient jamais vu. Et ils ont dit non. C'est Dieu, il est différent de tous les dieux qu'on a connus. Il est tellement grand. Ils ont vu la main de Dieu. Comment Dieu les a fait sortir, traverser la mer Rouge à sec et comment Dieu a confondu Pharaon et son armée. Quand Pharaon et son armée, ils voyaient l'eau commencer à les couvrir. Ils ont cherché à fuir, mais ils ne pouvaient pas. Dieu a enlevé les roues de leurs chevaux. Les chevaux ne pouvaient pas, parce que tout est sous contrôle de Dieu. Alléluia. Tout est sous le contrôle de Dieu. Et parce que tout est sous le contrôle de Dieu, bien-aimé, ce que Dieu a décidé, c'était ça. Qu'est-ce que Pharaon a décidé? Poursuivre les enfants d'Israël, les anéantir, les écraser, les écrabouiller. Mais Dieu a décidé autrement. C'est que Dieu a décidé que les enfants d'Israël arrivent à la terre promise et que les enfants d'Israël puissent l'honorer, puissent sacrifier ses offrandes de bonne odeur devant lui et que les enfants d'Israël marchent dans la crainte de son nom. Le verset 12, il dit, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Ça, c'est dans la chanson qu'ils vont chanter. Seigneur, tu as étendu ta droite. Vous voyez, on parle toujours de la droite de Dieu, donc de la puissance de Dieu, donc de la grandeur de Dieu, donc de l'autorité de Dieu. Alléluia. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Alléluia. La bouche de Dieu parle et ce que sa bouche dit,
la main de Dieu l'exécute. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Gloire à Jésus. Regardons dans le psaume 18. Dans le psaume 18, voilà. Le psaume 18, c'est le verset 36. Dans d'autres versions, c'est le verset 35. Hein? Alors, la Bible dit, vous pouvez même lire à partir du verset 35. Donc, dans d'autres versions, ça sera 34-35. Mais moi, la version 1910, c'est 35-36. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Alléluia. Tu me donnes, alléluia, le bouclier de ton salut. Ton salut pour moi, c'est mon bouclier. Au fait, les saluts que tu m'as donnés, ça me protège de tous les traits enflammés de l'ennemi. Quand il vient avec des pensées qui ne sont pas de toi, éternel, ton salut, c'est mon bouclier. Je confesse celui que tu es et ce que tu es capable de faire, d'accomplir dans une vie. Alléluia. Et il dit, et ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Parce que c'est ta droite qui me soutient. Bien-aimé, celui qui est gardé par la droite victorieuse de Dieu, quelle est cette personne qui les ravira de sa main? Quand Dieu dit qu'il nous a dans sa main puissante et agissante, personne ne peut nous ravir de sa main. Même quand les gens disent, de toutes les façons, telle, je l'ai, elle est là, dans ma main, elle est là. Tu mens, aussi. Personne n'est dans ta main parce que tu n'as créé personne. Même si c'est toi qui nourris cette personne-là, même si c'est toi qui lui as donné du travail, même si c'est toi qui lui as présenté le mari qu'il a épousé, même si c'est toi qui as fait, je ne sais pas, tout ce que tu as fait dans sa vie, mais elle n'est pas dans ta main. Elle est dans la main de Dieu. Tu n'as créé personne. Tu ne l'as pas créé. Bien-aimé, peut-être il y a des gens qui t'ont dit de toutes les façons, tu n'iras nulle part parce que tu es dans ma main. Non, aujourd'hui, ce soir-là, dis non, je ne suis pas dans ta main. Je ne suis pas dans la main de tel. Je suis dans la main de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, Dieu est capable de changer ces paroles-là des hommes contre toi, contre moi. Il est capable. Quel que soit ce que ces hommes-là ont, quel que soit même ce que ces hommes-là ont fait pour toi et pour moi. Ils ont peut-être fait des dépenses, ils ont peut-être payé les billets pour nous, mais cela ne fait pas de nous leurs esclaves, cela ne fait pas de nous leurs sous-hommes ou sous-femmes, cela ne fait pas de nous des personnes que eux ont créées. Ce n'est pas parce que tu as payé mon billet que tu m'as créé, ce n'est pas parce que tu m'as donné du travail que tu m'as créé, ce n'est pas parce que tu m'as présenté chez quelqu'un que tu m'as créé, c'est Dieu qui m'a créé. Donc, lui qui m'a créé, c'est lui qui a aussi le dernier mot. Il avait le dernier mot pour les enfants d'Israël. Quand Pharaon croyait que c'est lui qui avait le dernier mot, il a décidé que les enfants d'Israël ne sortaient pas. Mais c'est Dieu qui avait le dernier mot. Et parce que c'est Dieu qui avait le dernier mot de Dieu, ça s'est accompli aussi. Tu y as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le psaume 18 que nous venons de lire, tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. C'est ta droite qui me soutient, la droite de Dieu qui nous couvre, la droite de Dieu qui nous donne la victoire sur les combats, la droite de Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Alléluia. C'est la droite de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas nos efforts. Ce n'est pas tel et tel autre. Ce n'est pas mon pasteur, mais la droite de Dieu. Bien-aimés, nous cherchons la prière, nous prions les uns pour les autres parce que c'est biblique. Mais sinon, la personne qui accomplit tout, c'est Dieu lui-même. Ce n'est personne d'autre. La personne qui délivre, c'est Dieu. La personne qui console les cœurs, c'est Dieu. La personne qui donne la guérison, c'est Dieu. C'est lui qui a les premiers et les derniers mots. Sa droite nous libère. Sa droite nous délivre. Sa droite, elle est puissante. Alléluia. Nous étions en train de parler des enfants d'Israël. Voilà, nous allons continuer à parler des enfants d'Israël. Ça, c'est vraiment un exemple où nous voyons comment la main de Dieu agit. Nous avons parlé dernièrement de Moïse. Oui, Moïse que Dieu a utilisé. Moïse que Dieu a gardé depuis son enfance. Moïse que Dieu a gardé même quand il était chez Pharaon. Dieu l'a gardé. Mais Dieu n'a pas voulu que Moïse reste là. Parce que la mission que Dieu avait avec Moïse, ou
pour Moïse, il n'allait pas l'accomplir dans le palais royal, je l'ai dit la dernière fois. C'est pourquoi Dieu a permis que cet Israélite-là lui dise, tu penses me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier. C'est comme ça Moïse va fuir. Moïse arrive là-bas. Moïse est devenu le berger au fait. Il garde les troupeaux de son beau-père Jéthro. Donc c'est son travail aussi. Il est le berger, il garde ses troupeaux. Moïse a un bâton. Ces bâtons-là, c'est son utile de travail. C'est ce bâton-là qui lui permet de rassurer les troupeaux, d'être là, de garder. On ne voit pas un seul berger sans bâton. Le berger a les bâtons pour garder, pour sauvegarder, pour que le troupeau reste là où il veut qu'il puisse rester. C'est avec les bâtons. Donc quelque part, c'est un appui pour lui ces bâtons-là. Mais Dieu maintenant qui utilise Moïse, Dieu montre à Moïse comment il veut vraiment l'utiliser, comment Dieu veut révéler la puissance de sa main, mais par Moïse. Mais avant d'arriver là, que Dieu révèle la puissance de sa main, par toi, par moi, et comme il a fait par Moïse, il y a des étapes que Dieu a fait passer Moïse. Les mêmes étapes, Dieu nous fait passer aussi, bien-aimés. Afin que nous ne soyons pas des suivistes, afin que nous ne soyons pas, dès que nous attendons quelque part, on parle de la délivrance. Ah, aujourd'hui, on va démolir les hôtels de famille. Aujourd'hui, tous on est là, tous on est là. Oui, moi, la délivrance, oui, je fais la délivrance. Oui, je suis pour la délivrance. Oui, je vous assure que je suis pour la délivrance. Et même dans les ministères des femmes messagères, on a eu beaucoup de délivrance. C'est vrai. C'est vrai, les femmes messagères qui sont là peuvent les témoigner. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est devenu un fonds de commerce, la délivrance. Partout, on parle de la délivrance PayPal. Partout, on parle de la délivrance IBAN. Partout, on parle de la délivrance. Quelque part, le diable a récupéré la situation pour distraire même beaucoup de gens. Bien-aimés, restons dans la main de Dieu. Il n'y a que la main puissante de Jésus-Christ qui peut nous sauver des prédateurs, qui peut nous sauver des gens qui sont déjà sortis de lui, qui peut nous sauver des gens qui commencent à travailler pour leur ventre, qui peut nous sauver des personnes qui sont aujourd'hui, bien-aimés, utilisées par le diable, mais qui utilisent la Bible et qui cherchent à nous détourner de la dépendance de Jésus-Christ. Regardez ce que Dieu fait avec Moïse. Dans Exode 4, de 1 à 4, c'est très important et nous voyons après comment la main de Dieu a agi puissamment. C'est la même chose. Nous voulons que la main de Dieu se révèle parce que la droite de Dieu triomphe, parce que la droite de Dieu libère. Les enfants d'Israël l'ont dit dans Exode 15, nous avions lu, ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Dans les 12 aussi, ta droite, tu as étendu ta droite. Dans les psaumes que nous venons dire, ta droite me soutient. La droite de Dieu, la droite de Dieu. Alléluia. Mais, bien-aimés, nous voulons voir la droite de Dieu. Nous pleurons. Mais quand est-ce que je ferai ta droite? La droite de Dieu est là. Dieu veut se révéler dans ta vie comme dans ma vie. Mais Dieu aussi veut nous amener à devenir ceux-là qui vont voir la main de Dieu parce que nous allons dépendre totalement de lui. Alléluia. Regardons dans Exode 4. Dans Exode 4, Exode 4, du premier verset au 4e, la Bible dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Alléluia. Toujours le chapitre 4, le verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Vous voyez ces deux versets? Les versets de 1 à 4 que nous avons lu, ou le verset 4 et le verset 20. Moïse a son appui, c'est cette verge. Moïse est bâton, c'est son bâton du travail
quelque part, perdre ces bâtons-là, quelque part, c'est perdre aussi son travail, parce que les troupeaux vont aller sens dessus, ils vont aller par-ci, par-là, les troupeaux vont aller gauche, droite, devant, derrière, il n'y aura pas d'encadrement. Il faut son bâton, il faut sa verge. Dieu commence là. Dieu commence là. Les brisements, Dieu commence là. D'abord, Dieu lui dit, oh, tes souliers, l'endroit où tu te trouves est sanctifié, est saint. Dieu est là, donc sanctifie-toi. Après la sanctification, vient bien aimer les brisements. Les brisements, Moïse, jette ton bâton. Bien-aimé, aussi longtemps que nous n'avons pas jeté notre bâton, la gloire de Dieu qui nous attend auprès de notre famille, auprès de nôtres qui sont encore dans la main de l'ennemi, nous ne la verrons pas parce que nous sommes encore, nous nous appuyons encore sur notre bâton, nous nous appuyons encore sur notre ancienne vie, nous nous appuyons encore sur tout ce qui est à nous. Vous savez, quand je préparais ce message, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas, peut-être c'est une révélation, vous l'avez déjà entendu quelque part. Moi, je n'avais pas encore entendu. Peut-être que j'ai entendu, mais c'est passé comme ça. Je n'ai pas fait attention. Mais là, en préparant ce message, je posais la question à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que ça peut signifier, jeter les bâtons? Je vais vous écrire ce que j'ai écrit. Je vais même dire révélation. Pour moi, en tout cas, c'était une révélation. Le Seigneur me dit, le fait de jeter les bâtons de berger que Moïse avait, cela veut dire jeter ce qui était de Moïse, jeter ce qui était sa force, jeter ce qui était sa dépendance, jeter ce qui était sa vision, jeter ce qui était son moi, jeter ce qui était ses désirs. Et les bâtons là qu'il jette, les bâtons se transforment en serpents. J'ai dit, mais pourquoi les bâtons, ça peut se transformer en serpents? Oui, les bâtons se transforment en serpents parce que tout ce qui est à nous, tout ce qui est à l'homme, tout ce qui était de Moïse, tout ce qui est l'appui de l'homme, tout ce qui est, au fait, les moi, son moi, sa vision, ses désirs, tout cela ne glorifie pas Dieu. Tout cela ne glorifie que l'ennemi. Oh, le diable quand on parle du diable, on parle du serpent même dans les jardins d'Éden. C'est pourquoi Dieu montre à Moïse, regarde, ton moi, tes désirs, ta force à toi ne me glorifie pas. Ce n'est que l'œuvre de l'ennemi qui agit en toi. Maintenant, quelque part, Dieu a délivré Moïse là. Dieu a délivré Moïse. Ça devient serpent et Moïse commence à fuir. Mais Dieu lui dit ne fuis pas. Vous savez, Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Pourquoi on parle encore du serpent? Moïse, Dieu lui dit tiens-les par la queue. Pourquoi pas la tête? Parce que la tête, Dieu l'a déjà écrasée. Donc si tu tiens le serpent par la queue, il va se retourner contre toi pour te mordre par sa tête. Mais Dieu lui dit, tiens-les par la queue. Parce qu'en fait, la tête, moi, je l'ai écrasée. La tête du serpent a été écrasée. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Genèse 3, 15? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Il t'écrasera la tête. Jésus-Christ a écrasé la tête du serpent. Il nous dit, tiens, je te donne le pouvoir sur l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sous toute puissance de l'ennemi. Donc, quelque part, Dieu montre à Moïse, Moïse, je te donne l'autorité sur ce qui te fait fuir là, les serpents, les diables, donc tout ce qui peut se passer. Tout ce qui va se passer là où je t'envoie, n'aie pas peur parce que tu as déjà l'autorité. Tiens-les, Moïse. Dieu pouvait les tenir, prendre les serpents, dire à Moïse, tiens, prends. Mais Dieu dit à Moïse, tiens, parce que c'est toi qui vas aller, c'est toi que je vais utiliser, c'est toi qui as l'autorité, c'est à toi que je donne l'autorité. Comme à toi, comme à moi, bien-aimé. Dieu donne l'autorité à Moïse. Merci Seigneur Jésus. Il devait prendre ces serpents par la queue. Et la Bible nous dit, les serpents, dès qu'il a tenu par la queue, les serpents s'est transformé en bâton. C'est revenu bâton. Et à partir de ce moment-là, le verset 20 nous a montré, le bâton que Moïse avait n'était plus son bâton à lui. Ce n'était plus son bâton de berger, mais c'était le bâton de l'Éternel, la verge de Dieu. Parce que maintenant, Dieu dit à Moïse, tiens ce que je te donne. Je te donne mon pouvoir, je te donne ma puissance, je te donne ma force. Regardons en Égypte, Moïse n'a pas utilisé le bâton là par lui-même. Allez, je vais vous frapper par ce bâton, vous allez voir. Non.
Quand Dieu lui a dit jette les bâtons, il a jeté. Quand Dieu lui a dit qu'est-ce que tu as mis les bâtons, soulève les bâtons, fais ceci. Donc il n'a marché que selon ce que Dieu lui a demandé de faire, avec les bâtons qui est devenu dans sa main la verge de l'Éternel. Mais avant que ces bâtons deviennent la verge de l'Éternel, Moïse devrait les jeter. Il devrait les jeter pour que Dieu lui montre que tout ce qui est à toi, tout ce qui est de nous bien-aimés, de notre chair, ça ne glorifie pas Dieu. Ce qui est de notre chair. Regardez Galates 5. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. L'esprit a des désirs contraires aux désirs de la chair. Les désirs de la chair, c'est l'envie, la jalousie, la haine et tout ça. Et toutes ces choses-là ne glorifient que l'ennemi. Et voilà son bâton qui représentait son moi, qui représentait sa force, va se transformer à ce que notre moi glorifie le diable, qui est symbolisé là-bas par les serpents. Or, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Dieu lui dit, tiens par la queue. La tête a été écrasée, tiens par la queue. Et voilà que ça se transforme en bâton. Et cette fois-là, Dieu lui dit, prends. Et ce bâton-là qu'il prend est devenu dans sa main les bâtons, la verge de Dieu. La Bible qui le dit, la verge de Dieu. Et avec la verge de Dieu, les miracles se sont accomplis. Même quand Pharaon, par ses magiciens, ils ont fait aussi des miracles. Mais nous avions vu les serpents sortis par les bâtons de Moïse engloutir les autres serpents. Même quand les magiciens de Pharaon ont fait des miracles, mais nous avions vu comment Dieu a utilisé Moïse avec son bâton pour faire encore plus. Et même devant la mer Rouge, c'est les mêmes bâtons. Moïse, les enfants d'Israël crient, mais qu'est-ce que tu as dans ta main? Quelque part, j'ai ta parole, j'ai ton autorité, j'ai ta puissance, Seigneur. Oui, je l'ai à moi, mais étends cette puissance. Quelque part, déclare cette puissance. Déclare parce que tu l'as avec toi. Et regarde, ces pharaons que vous voyez aujourd'hui, ils vont faire éclater ma gloire parce que leurs paroles seront anéanties aujourd'hui. Leurs paroles seront englouties. Pharaon, ses armées, ses chars et ses cavaliers ont été engloutis avec leurs paroles. Parce que les enfants d'Israël sont sortis, ils sont partis, ils sont plus retournés en Égypte pour vivre la servitude. Ils sont plus retournés là-bas. Alléluia. Dans le chapitre 6, toujours d'Exode, Exode au chapitre 6, le verset 1, Dieu parle. Alléluia, Dieu parle. Exode 6, excusez-moi, j'avais enlevé, voilà. Dieu a parlé. Dieu parle à Moïse. Il dit à Moïse, Moïse écoute. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. Une main puissante. Moïse écoute. Pharaon a parlé. Pharaon veut vous retenir là-bas dans la captivité. Maintenant, il endurcit son cœur. Maintenant, c'est une main puissante qui va agir. Maintenant, écoutez, c'est une main agissante. Une main puissante qui les forcera. Et ils vont même chasser les enfants d'Israël. Vous voyez? Et c'est ce qui s'est passé. Nous allons voir ça dans la suite. C'est ce qui s'est passé, bien aimé. Et dans Exode 8, 15, même les magiciens des pharaons, ils ont constaté ça. Les magiciens, ils ont dit, Exode 8, 15, la Bible dit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu. Les cœurs des pharaons s'endurcirent et il n'écouta point Moïse. C'était au moment où, vous savez, là-bas, c'était quand Moïse faisait quelque chose, Dieu lui demandait de faire quelque chose. Les magiciens de Pharaon faisaient pareil aussi. Là maintenant, Dieu a dit à Moïse de prendre la poussière et puis de jeter de mettre la poussière en l'air et puis ça s'est transformé en poux. Et les poux là, c'était sur les hommes, sur les animaux. Les magiciens voulaient faire pareil, mais ils ne sont pas arrivés. Alors là, ils ont dit non, écoute Pharaon, là c'est les doigts de Dieu. Même les magiciens, ils ont connu que non, là, ce n'est pas les doigts d'un homme. Ce n'est pas un homme qui peut agir comme ça. Ce n'est que Dieu qui peut faire ça. Ce n'est pas un homme. Vous voyez? Même quand il parle du doigt de Dieu, il parle de Dieu avec un grand D. Parce que c'est le doigt de ce grand Dieu qui est en train d'intervenir, qui agit maintenant. Vous voyez Moïse,
Pharaon. C'est les doigts de ces grands dieux qui interviennent. Alors, au Exode 12, de 29 à 33, alléluia, ce que Dieu a déclaré à Exode 6, 1, Exode 6, verset 1, ce qu'il a déclaré, voyons maintenant l'accomplissement de sa parole à Exode 12, de 29 à 33. La Bible dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon s'éleva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison, il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir votre Dieu. Allez, servez l'Éternel, comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit. Allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Vous voyez comment Dieu fait des choses. Dieu change les choses. Les choses qui étaient Pharaon, qui endurcissaient son cœur, mais là maintenant la droite de l'Éternel intervient. Il dit par une main puissante, je les pousserai même à vous chasser. Et voilà au chapitre 12 que nous venons de lire, la main de Dieu, la droite de Dieu a changé la parole du roi, a changé les paroles de Pharaon. Il a changé les paroles de Pharaon. Israël ne partira pas. Israël ne partira pas. Qui vont nous servir? Qui seront nos esclaves? Mais là, la main puissante les pousse. Ou la main puissante de Dieu les pousse à changer leurs paroles, à libérer Israël. Et la main puissante de Dieu change ces paroles-là de Pharaon qu'il avait dit contre Israël. Parce que la parole, la volonté de Dieu pour Israël, ce n'était pas de demeurer en Égypte. La place, ce n'était pas là. La volonté de Dieu pour toi et pour moi, bien-aimé, ce n'est pas de demeurer dans cette situation-là où peut-être nous sommes aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui nous plairons. Peut-être qu'aujourd'hui nous gémissons. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes dans les inquiétudes, dans les plaintes. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions demeurer là. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions évoluer. C'est que nous puissions prospérer. C'est que nous puissions jouir de sa parole, de sa paix, de sa joie. Alléluia. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Même quand les enfants d'Israël sont sortis dans Exode 14, 4, la Bible nous dit, Pharaon a poursuivi. Il a encore poursuivi. Lui, vraiment, son cœur était trop dur. Il a poursuivi. Mais quand il a poursuivi, Dieu a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as? Les bâtons là, qui est devenu les bâtons de Dieu, il a étendu. La parole de Dieu a accompagné les bâtons et les miracles se sont produits. Les enfants d'Israël sont passés. J'ai dit, remarquons dans cette histoire que Moïse a utilisé son bâton, que quand Dieu lui a demandé de le faire, la seule fois où il a utilisé le bâton sans que Dieu le lui demande, c'était devant les rochers. Dieu lui a dit de parler, il ne lui a pas dit de frapper, il lui a dit de parler. Il a frappé et nous connaissons la suite. Il n'est pas entré en Canaan parce que Dieu n'a pas aimé ça. Lui, il a écouté les hommes et il a frappé les rochers. Or, Dieu ne lui a pas dit de frapper. Dieu voulait juste accompagner sa parole. La puissance de Dieu voulait accompagner. Dieu voulait accompagner la parole de Moïse par sa puissance, que l'eau sorte du rocher. C'est tout. Et Moïse... Pardon, parce que les gens murmurent. Alors, c'est avec ces rochers que je vais vous donner de l'eau. Donc là, c'était la chair qui est intervenue. Mais Moïse, Dieu ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Alléluia. La droite de Dieu change la malédiction en bénédiction. La droite de Dieu change la mort à la vie. La droite de Dieu change les blocages en liberté. La droite de Dieu change les inquiétudes en joie. La droite de Dieu change le pleurs en cri de joie. La droite de Dieu change les soucis en cri d'allégresse. La droite de Dieu change. La droite de Dieu change les chômages en un travail. La droite de Dieu change, la droite de Dieu libère. Alléluia. Quel que soit ce que les gens ont dit sur toi, quel que soit ce que les gens ont dit de toi, bien-aimé,
Mais sache que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Et Dieu est capable de grandes choses. Nous ne pouvons pas parler de la gloire de Dieu qui change la parole du roi sans parler de ces jeunes hommes. Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Nous parlons d'eux, bien-aimés, parce que c'est une histoire que nous connaissons. Nous connaissons ces jeunes garçons qui sont en captivité, mais ces jeunes garçons qui vont honorer Dieu. Et parce qu'ils vont honorer Dieu, Dieu va les honorer aussi. Et parce qu'ils vont honorer Dieu, Dieu va changer les paroles du roi. Le roi a dit, mais Dieu a changé leurs paroles. Alléluia. Daniel au chapitre 3, Daniel 3, de 13 à 15, la Bible nous dit, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la cutar, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, c'est le roi qui a parlé. Mais voyons maintenant dans Daniel toujours 3, de 25 à 30. 25 à 30, la Bible nous dit, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteur du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach, Abed-Nego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abed-Nego, lesquels a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Alléluia. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un temps d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans la province de Babylone. Le roi a parlé. Quel est ce Dieu? Vous allez voir, c'est écrit avec petit d. Quel est ce Dieu qui vous délivrera de ma main? La parole du roi, tu dois obéir. Tu n'obéis pas. La fournaise ardente, tu es mort, tu es calciné. Mais Dieu, la droite de Dieu a changé les paroles du roi. Parce que Dieu lui-même, par sa droite victorieuse, il a accompagné Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Parce que Dieu lui-même, par sa droite victorieuse, les a sortis. La Bible dit, même l'odeur du fumet, ils étaient où? Ils étaient où ces garçons-là, les trois là? Ils étaient où? Donc pendant qu'ils les ont jetés dans le feu, mais eux ils étaient dans les bras de Dieu. Ils étaient dans la droite de Dieu. Donc l'odeur du feu ne pouvait pas les atteindre parce qu'ils n'étaient même pas dans ces feux-là. Parce que Dieu lui-même est allé les accueillir. Et Dieu n'était pas dans ces feux-là. Dieu ne pouvait pas entrer dans le feu mais d'hommes. Mais il les a ouverts les yeux pour voir. Ils marchaient sur quoi? Ils marchaient comment? Et c'est ces feux-là. Dieu a montré qu'ils étaient là en train de marcher parce qu'ils ont marché sur ce feu. Parce que ce feu-là ne pouvait pas les engloutir. Le feu-là, c'était l'invention humaine. Le feu-là, c'était quelque chose des hommes. Mais eux, ils étaient au-dessus de ce feu. Parce que la main qui les tenait
C'est la main puissante. Bien-aimés, réalisons tout simplement que la main qui nous tient, c'est la droite victorieuse de Dieu. Ce que sa bouche déclare, sa main l'exécute. Ce qu'il a dit pour toi, il l'exécute par sa puissance, par sa grandeur et par son autorité. Donc, parce qu'il l'exécute par sa grandeur, par sa puissance et par son autorité. Mais pourquoi nous pleurnichons comme ça? Pourquoi nous avons peur parce que tel c'est un sorcier? Pourquoi nous tremblons comme ça? Hein? Des fois aussi la nuit tu te réveilles, même si tu as fait un mauvais rêve, tu te réveilles, tu dis Seigneur je te loue parce que ces rêves là tu sais ça vient d'où? De toutes les façons toi tu es Dieu, tu es au-dessus de tout Seigneur. Je sais que tout ce que j'ai vu là-bas rien ne m'atteindra parce que ma vie n'appartient pas à tel, à tel, à tel. Si tu as vu les noms de personnes, mais ma vie t'appartient. Même si tu vis de mauvaises situations, Seigneur, je sais que ma vie ne demeurera pas toujours dans cette situation. Parce que tu es mort pour moi, parce que tu m'as donné le pouvoir, parce que tu m'as donné l'autorité, parce que tu as un plan merveilleux pour ma vie. Alléluia. Il y a certaines choses, ça peut nous changer. À force de voir toujours négation, négatif, 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 bien aimé, nous tombons très bas aussi. Le Seigneur nous parle en tout cas. Le Seigneur nous parle, le Seigneur nous montre des choses, le Seigneur nous révèle. Le diable aussi vient pour nous déranger. Nous devons nous lever, nous devons prier, tout simplement. C'est ce que Daniel a fait, Daniel 6,16, vous pouvez lire ça. Ça, c'était la parole du roi. Il devrait s'incliner devant le roi, adorer cette statue-là, sinon il allait adorer le roi, parce que personne d'autre ne pouvait, on pouvait adorer personne que le roi, selon ce que les conseillers du roi ont dit. Mais Daniel priait son Dieu, parce qu'ils l'ont cherché par tous les moyens, ils ne l'ont pas eu. Et au chapitre 6, toujours 25 à 28, Dieu a répondu, parce que Dieu, il est celui qui libère. Par ces jeunes garçons, Dieu nous a beaucoup appris. Nous voyons comment la main de Dieu peut arrêter même la gueule du lion, les lions affamés. Comment Dieu peut laisser ces lions-là affamés dans sa faim, mais ne pas toucher celui qui est à lui. Comment c'est que les hommes font le feu des hommes pour nous brûler, pour brûler notre santé, pour brûler nos foyers, pour brûler les études de nos enfants, pour brûler notre progéniture, pour brûler notre travail, pour brûler tout ce qui est à nous. Comment ce feu-là, quand il les chauffe pour que nous ne puissions pas voir. Nous voyons la bénédiction de loin, nous voyons la bénédiction de loin, la santé de loin, le travail de loin, parce que les gens, ils ont brûlé par leur feu. Mais Dieu est capable de nous réveiller. Dieu est capable de nous relever. Dieu est capable de faire de grandes choses. Alléluia. Parce que le feu d'homme, ce n'est pas la parole de Dieu. Les hommes, ils ont fait ce feu-là. Ils ont mis le feu. Ils ont chauffé. Regardez même juste la vapeur de ce feu les a tué ces personnes-là. Mais ceux qui ont été jetés dans ce feu-là ne pouvaient pas être tués parce qu'ils sont dans la main puissante de Dieu. Dieu nous l'a dit. Nous sommes dans sa main puissante et agissante. Alléluia. Nous devons rester là. Regardons ce que Néhémie a fait. Néhémie est revenu pour reconstruire reconstruire la ville de Jérusalem. Le temple qui a été détruit, la ville était vraiment détruite. Mais il y a des gens qui n'étaient pas contents. Sambala, Tobija et les autres, ils n'étaient pas contents de ce qu'il y a quelqu'un qui revient pour rebâtir la muraille de Jéricho. Le diable n'est pas content que toi tu progresses dans ta vie chrétienne. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content que nous puissions passer du temps comme ça. Il n'est pas content que nous puissions prier. Il n'est pas content. C'est pourquoi pendant la prière nous dormons. C'est pourquoi pour lire la parole nous disons je vais lire demain, après-demain, après-demain. Des lourdeurs que nous avons. C'est pourquoi quand nous allons à l'église nous dormons. Nous sortons de l'église sans savoir ce qu'on a prêché. C'est pourquoi quand c'est la prédication, quand c'est la prière, la prière aussi, j'ai prié, je vais prier demain. Mais si c'est les séries télé, si c'est des choses, des futilités qui ne vont pas nous faire grandir, nous sommes là. Vous voyez, bien-aimés, l'ennemi n'est pas content de nous voir, toi et moi, prospérer spirituellement, progresser spirituellement, aller loin spirituellement. L'ennemi n'est pas content. Il ne veut pas que nous puissions prospérer. Mais faisons comme Néhémie. Quand ils viennent nous attaquer, nous courons à ces dieux-là. Quand nous allons courir à lui, il va nous donner la force. Et par sa main puissante, il va nous amener plus loin. Alléluia. Néhémie 4. La Bible nous dit,
Voilà. Néhémie 4, de 1 à 6, la Bible dit, lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fit en colère très irrité. Mais où était son problème, franchement? Les gens sont allés rebâtir, c'est leur ville. Mais Sambala s'énerve. Où est son problème? Vous voyez, les Sambalas sont encore aujourd'hui, il y a des Sambalas. Les Sambalas, ils mettent même leur nez, même dans les choses qui ne les concernent pas. Les Sambalas, ils sont là. Ils sont là, les Sambalas spirituels, ils sont là. Des gens qui ne sont même pas de nos familles, mais qui nous attaquent. Ils ne sont même pas de nos familles, peut-être même du quartier, juste du quartier, mais qui nous attaquent. Les gens qui ne sont même pas de ton quartier, mais que tu as croisé dans un supermarché, mais qui t'attaquent. Les Sambalas sont nombreux. Vous voyez, bien-aimés. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de la hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Voilà la main de Dieu. Ils viennent pour nous empêcher de prospérer. Ils viennent pour nous empêcher de progresser par leurs paroles. Ils ont lancé des paroles. C'est des paroles qui s'emballent. Qui construisent, on verra même un renard qui va passer là-bas, ça va tomber. Donc c'était des paroles de découragement. C'était des pics qu'ils ont lancés contre Néhémie et le peuple d'Israël qui rebâtissait. Mais Néhémie, ils ont couru à Dieu. Ils savent que d'eux-mêmes, ils ne pouvaient rien. C'est la main de Dieu seul qui peut les libérer des Sambala, des Tobija et des autres. Ils ont couru à Dieu et Dieu, par sa main puissante, il a changé les paroles des Sambala, des Tobija et les autres. Et les enfants d'Israël ont continué. Ils ont construit, ils ont bâti la muraille et ils ont rebâti la muraille et ils ont continué l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, il y a des gens qui seront là pour nous décourager. Il y a des forces des ténèbres qui seront là pour nous décourager. Mais la parole de Jésus-Christ est au-dessus de tout. Alléluia. La parole de Jésus-Christ est au-dessus de la parole de tous les sorciers, de tous les occultistes, de tous les féticheurs. Quel que soit ce qu'on a dit sur toi. Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Les hommes ont parlé. Dieu change la parole des hommes. Les hommes ont agi. Dieu change leur attitude, leur réaction. Dieu change. Mais qu'est-ce que les gens ont dit sur toi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Qu'est-ce que tu as entendu? Peut-être que tu as grandi sans connaître tes parents. Tu as grandi avec les papas, la maman. Peut-être même ils t'ont accusé, toi, c'est toi qui les as tués, tes parents, parce que tu étais encore enfant. Peut-être qu'on t'a chassé. Ce n'est pas parce qu'on t'a chassé de la maison, parce que les gens disent tes soupçons de la sorcellerie, que tu dois devenir Ujana. Ce n'est pas parce qu'on t'a chassé que tu dois devenir Kuluna. Ce n'est pas parce qu'on t'a chassé que tu vas devenir, tu vas commencer à couper la tête des gens. Non, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime. Ce n'est pas parce que les gens t'ont haï que toi tu vas commencer à haïr tout le monde. Dieu est capable de changer ta situation. La droite de Dieu est capable de changer ta situation. Personne ne t'a créé, que Dieu seul qui nous a créés. Donc c'est lui qui a les premiers et les derniers mots. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline vers sa volonté, vers là où il veut. Bien aimé, ces gens-là ne nous ont pas créés. Ceux qui ont parlé sur toi ne t'ont pas créé. Peut-être qu'ils t'ont maltraité, oui, tu as souffert, mais ces gens-là ne t'ont pas créé. Dieu est capable de changer ta situation. On n'a pas vu quelqu'un qui a souffert dans son enfance devenir un grand dans un pays, devenir une grande autorité dans le pays, devenir quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais quelqu'un qui a grandi dans la pauvreté et devenir riche. Dieu est capable de grandes choses. Il est capable de changer des situations. Alléluia. Dieu est capable de changer des situations. Oh, que Dieu soit loué. Dieu a changé la situation de Moïse.
Pendant que Pharaon cherchait à les tuer, Dieu l'a gardé. Moïse a changé sa situation. Jonas dans Ninive, qui ne voulait pas voir les enfants les Ninivites se repentir, Dieu a changé même les paroles de Jonas pour sauver tout un peuple. David, moqué par Shimei, dénigré par son propre fils, dénigré par Saül. Dieu a changé toutes les attitudes négatives de ces gens-là sur David. Shimei s'est moqué de David. Mais David a dit, Dieu seul sait. Il s'est tellement abandonné entre les mains de Dieu que Dieu l'a élevé. Dieu l'a amené là où il voulait qu'il l'amène. Dieu l'a formé, Dieu l'a changé et Dieu l'a amené là où il voulait qu'il l'amène. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Comme Dieu t'a trouvé aussi, comme Dieu m'a trouvé aussi. Les hommes ont parlé, les hommes parleront parce qu'ils ont la bouche de parler. Les gens te calomnieront. Oui, la calomnie, nous la vivrons. Les gens vont calomnier à gauche, à droite. Dans toutes les communautés, c'est pareil. C'est pas tout simplement dans telle communauté, telle autre. Dans toutes les communautés. Les gens ont la bouche, ils vont parler, ils vont calomnier. Quand tu vas avoir des deuils dans ta famille, les gens vont se moquer de toi. Ah, elle a perdu son père, elle a perdu sa maman, elle qui prie. Quelle est sa prière? Vraiment, quelqu'un qui prie, elle peut perdre son père et sa mère. Mais écoutez, que les gens en parlent. Moi, j'ai entendu ça. Mais la vie de mon père ne dépendait pas de moi. La vie de ma maman ne dépendait pas de moi. C'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a laissés sur la terre, les années où il les a laissés. C'est Dieu qui a permis aussi de les enlever sur cette terre. C'est Dieu. Les gens parleront. Surtout quand tu pries comme nous autres, nous prions comme ça, bien aimé. Il suffit qu'il y ait un problème. Ah non, elle aussi qui prie. Elle aussi qui prie. Lui aussi qui prie. Ça, on entendra. Mais que ces paroles ne nous laissent pas dans les découragements parce que la main de Dieu est capable de nous sortir même de la situation dans laquelle nous sommes un sujet de raillerie et de moquerie. Dieu est capable. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun, bien-aimé. Nous allons prier. C'est vrai, je vais laisser à chacun de prier, même chez nous, nous allons continuer la prière, que Dieu nous guide dans son amour. Et je vais vous annoncer aussi la semaine prochaine, nous allons faire un séminaire. Nous allons commencer lundi par la grâce de Dieu, par un homme de Dieu qui va nous parler. Et puis après, il y aura des hommes de Dieu qui vont nous parler, les femmes de Dieu aussi qui vont nous parler. Quand les hommes parlent et quand les femmes parlent, c'est vraiment la vie pratique. Quand les hommes parlent de leur équilibre, l'avantage de l'équilibre d'un homme dans les couples, quand les femmes parlent aussi de l'avantage de l'équilibre d'une femme dans les couples, et quand les hommes parlent des caractéristiques d'une femme équilibrée, et quand les femmes parlent du caractéristique d'un homme équilibré. C'est de ça que nous allons parler. Cette semaine, c'est sûr que nous aurons les affiches que nous allons déjà mettre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, prions. Éternel Dieu, notre roi, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci pour ce temps que nous avons passé avec toi. Oui, Seigneur, c'est vrai. Ta droite change les paroles du roi. Ta droite change les paroles des hommes sur nous, Éternel. Parce que c'est ta parole qui est la vérité. Et tu connais les projets que tu as formés sur chacun de nous. Ce sont ces projets-là qui s'accomplissent. Nous recommandons les séminaires que nous avons la semaine prochaine entre tes mains. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, tes serviteurs et tes servantes que tu as disposés pour ce moment de séminaire. Bénis tout un chacun dans ton amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons aussi cette soirée. Bénis-nous, parlez-nous, continue à agir, Seigneur. Révèle-nous même les choses cachées, Seigneur, des choses peut-être qui nous ont bloqués parce que nous avons entendu les gens les dire et ça nous a bloqués. Seigneur Dieu de gloire, agis Père très saint car tu es Dieu. À toi l'honneur, à toi la gloire, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, richement bénis, les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse comme depuis à un moment, je ne vois pas tous les noms. Alors, des fois, je dis, ah, tel aussi était là, j'avais pas vu, tel aussi était là. Donc, c'est pourquoi je préfère ne pas dire les noms. Parce que je n'ai pas quelqu'un à côté pour écrire les noms. En fait, à chaque fois que les serviteurs de Dieu se réunissent, ou chacun se réunit, se connecte, avec nous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous aime vraiment de l'amour de Christ, vraiment. Dieu a fait que nous soyons une famille. C'est une bonne famille, une grande famille. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Je sache qu'aujourd'hui, quel que soit ce que tu as entendu, mais Dieu est capable de changer ces paroles-là. Tu vivras le contraire de ce que les gens ont dit sur toi. Parce que tu n'es pas ce que les gens ont dit sur toi, mais tu es ce que Dieu dit de toi. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au revoir.
Au revoir.